Aujourd'hui, 257 ans après la fondation de la ville, Montréal retrouve le nom et le cœur de son enfance, la place Ville-Marie. Cependant, depuis 20 ans, Toronto tentait de ravir à Montréal son titre de métropole. Pour le moment, la course est terminée, déclare le grand journaliste du Toronto Daily Star, Pierre Burton. Montréal a gagné la partie. Place Ville-Marie donne à Montréal une avance de 10 années. Ce complexe architectural de 55 étages fut construit au coût de 80 millions sur un site d'une superficie de 7 acres. D'un poids total de 150 000 tonnes et construit par plus de 9 000 hommes de tout métier qui ont gagné un salaire total de 24 600 000 $, ce complexe crée un pôle magnétique au cœur de Montréal. Paris a la Tour Eiffel, Florence le dôme de Brunelleschi, Venise la place Saint-Marc, New York la forêt de gratte-ciel et Montréal a sa place Ville-Marie. Au point où nous sommes en ce moment, c'est-à-dire à 70 pieds au-dessus du niveau de la mer, soit 5 étages plus bas que le niveau du boulevard Dorchester, s'étend la gare centrale des chemins de fer nationaux, par où les résidents de la banlieue arrivent à Montréal ou retournent chez eux. À ce même niveau, à l'est des rails, les colonnes de soutènement retiennent au-dessus de nos têtes 59 488 tonnes de structures d'acier, 16 millions de livres d'acier d'armature, 146 000 verges cubiques de béton, 2 600 000 livres d'aluminium, bref, la place Ville-Marie, et le plus haut édifice du Commonwealth d'un poids total de 300 millions de livres. Les urbanistes ont prévu qu'à ce niveau seront aménagées les facilités d'accès à une station de métro. Au-dessus du niveau des rails, 2 étages sont aménagés en terrain de stationnement. L'urbaniste qui réserve 4 acres de terrain précieux au cœur d'une grande ville pour une esplanade destinée aux passants accomplit un fait sans précédent. Voilà une des contributions les plus significatives de Place Ville-Marie à la Cité de Montréal. Du centre de la plaza, le passant découvre à l'ouest l'immeuble Sun Life, au sud la cathédrale Marie-Reine du Monde, l'hôtel Reine-Élisabeth et l'immeuble de la compagnie CIL. À l'est, l'édifice cruciforme de la Banque royale du Canada. Au nord, il découvre la rue McGill College qui conduit à l'entrée des garages souterrains rue Cathcart. Au niveau de la rue Cathcart, sous l'immeuble de l'Imperial Oil, des arcades éclairent les boutiques. Au niveau de la plaza, l'immeuble de l'Imperial Oil Company forme une arcade, une galerie couverte réservée aux institutions et aux étalages. Sur cette oasis, en bordure de la rue Mansfield, des jets d'eau alimenteront un large bassin que 2 plates-bandes de pins autrichiens encadrent. Tous les piétons doivent gravir quelques marches pour atteindre le niveau de l'esplanade.
17 lampadaires au cachet parisien aident à décorer et à illuminer la plaza. Disposés près des 4 cours d'escalier qui conduisent à l'imposante galerie marchande, ils éclairent les 4 murs de ces cours encadrés de sièges en bordure parapet. Les cours délimitent le centre de l'esplanade réservé aux activités tenues sur la plaza. Cette scène peut confortablement accommoder 1500 personnes et des facilités de son et lumière ont été aménagées pour la réalisation de diverses manifestations. Le point d'observation offre une vue magnifique de la montagne. Lorsque nous sommes placés au centre de l'esplanade, l'édifice de la Banque Royale, l'immeuble commercial le plus vaste et le plus élevé du Canada, nous impressionne par ses 53 étages visibles. 4 pavillons d'angle situés à la base de l'édifice et qui logent la Banque Royale du Canada ont un extérieur en pierre calcaire de l'Indiana. Le hall de pierre occupé par la banque forme un surplomb de 25 pieds en porte-à-faux et il domine le trottoir qui borde les pavillons d'une hauteur de 12 pieds. L'extérieur de l'immeuble est recouvert d'un mur rideau d'aluminium anodisé et de verre solaire laminé, choisi pour ses qualités d'absorption de la chaleur et sa coloration grise qui le rend anti-éblouissant. La construction d'un édifice cruciforme est une conception d'avant-garde au Canada. Plusieurs sociétés importantes y ont trouvé suffisamment d'espace pour leurs bureaux et ne sont pas forcées de se loger dans leurs propres édifices commerciaux. Le hall principal de l'immeuble commercial le plus vaste du Commonwealth est situé sur la plaza et les gens y pénètrent par des portes monumentales. Vu de l'intérieur de l'immeuble cruciforme, le hall d'entrée de la Banque Royale du Canada nous apparaît dans toute son imposante architecture. Ce grand hall d'affaires n'a pas moins de 300 pieds de longueur sur 120 pieds de largeur. 18 coupoles vitrées y laissent pénétrer à flot la lumière du jour. Il occupe les 2 pavillons ouest de l'édifice. Pour accéder aux étages bancaires, les passants peuvent utiliser des escaliers roulants. Au centre de l'édifice se trouvent les couloirs des 35 ascenseurs. Au centre de ce palier, une plaque commémorative recouvre un coffret qui ne sera pas ouvert avant l'an 2056 et à l'intérieur duquel on a scellé des documents qui témoignent de la vie à Montréal en 1962. Bref, cet immeuble moderne domine de sa masse imposante une place monumentale créée pour lui, un nouveau quartier de magasins élégants au cœur de Montréal. Du poste d'observation du sommet de l'immeuble, les visiteurs pourront bientôt contempler la ville de Montréal et ses environs, et les gourmets pourront se donner rendez-vous au fameux restaurant qui sera aménagé au dernier étage de l'édifice. Jamais le fleuve Saint-Laurent leur aura paru plus majestueux. Historiquement, la ville a exercé le gros de sa poussée entre le fleuve et la montagne. Une étude globale de la topographie montréalaise a convaincu les architectes et les urbanistes de la place Ville-Marie que la marée montante des rues et des bâtiments avait recouvert ce trésor inestimable pour une grande ville, un site grandiose et pittoresque. La montagne confère à Montréal une personnalité inoubliable et les auteurs de la place Ville-Marie ont cherché à lui rendre l'avantage unique dont la nature l'a gratifié, la présence du Mont-Royal. La place Ville-Marie rouvre l'ancien dialogue entre Montréal et le Mont-Royal, et elle dégage le vrai visage de la métropole, dont les traits caractéristiques peuvent de nouveau charmer le regard et se graver dans la mémoire.